ça serait les iPhone 11. Pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, on a décidé de vous faire un petit point sur les rumeurs concernant l'iPhone 11. La keynote d'Apple aura lieu le mardi 10 septembre. En attendant, petit point sur ce que vous pourriez y voir. Bon, déjà, il y aurait 3 iPhones, le 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max. Tous les nouveaux iPhones auraient un appareil photo supplémentaire. Et pour l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, ça serait potentiellement un ultra grand angle. Côté design, comme vous l'avez vu en intro, ça donnerait un bloc caméra carré. Toujours en photo, on parle de l'arrivée d'un potentiel mode nuit parce que bon, les photos en basse lumière comme ça avec les iPhones, ça va 5 minutes. Petite nouveauté sur Face ID, il serait possible de l'utiliser alors que vous avez votre smartphone à l'horizontale. Les nouveaux iPhones auraient une recharge sans fil bilatérale, ce qui permettrait potentiellement de recharger une boîte d'AirPods au dos de votre iPhone. Apple inclurait enfin un chargeur rapide dans la boîte de ses iPhones, 18 watts contre 5 aujourd'hui, ce qui vous permettrait de recharger votre téléphone en moins de 2 heures contre plus de 3 aujourd'hui. Notre question de la semaine porte sur les iPhone 11, qu'en attendez-vous? Répondez-nous dans les commentaires, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Le chiffre de la semaine, c'est 12 000 $. C'est le prix du Microsoft Surface Hub 2X. C'est un ordinateur qui, selon Microsoft, est conçu pour une collaboration d'équipe dans un environnement de travail moderne. C'est beau. Alors ce produit d'un point de vue écran, c'est exactement le même qu'un Microsoft Surface Hub 2S. La différence, c'est que le Surface Hub 2S peut se transformer en Surface Hub 2X assez facilement. Pour ça, il suffit juste de changer une espèce de cartouche au dos de l'appareil, comme vous pouvez le voir juste ici. Et c'est justement dans cette cartouche que vous allez avoir votre RAM, votre processeur, tous vos ports, etc., etc. Un des trucs les plus impressionnants de ce Surface Hub 2X, c'est la manière qu'il a, lorsqu'il pivote, de s'adapter facilement à ce qu'il y a à l'écran. Alors à moins que vous voulez faire des grosses réunions en famille ou entre amis avec un ordinateur à 12 000 $, je ne pense pas que vous allez le mettre sur votre liste de Noël. Et place au concours, la semaine dernière on vous a gagné un longboard et c'est Sébastien qui l'a gagné, bravo à toi. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre un énorme cadeau d'une valeur de quasiment 500 €. C'est des invitations pour 8 personnes dans une expérience qui s'appelle Mutation. Je vous explique très rapidement ce que c'est, 1h30 d'un mélange d'escape game, de VR, de jeux d'aventure, c'est assez impressionnant. Ça se passe à Paris, si jamais ça vous intéresse et si vous voulez gagner vos places, ça se passe dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. La vidéo de cette semaine, c'est Lego qui l'offre. Cette vidéo, elle sert à faire la promotion de leur gamme Lego Boost. Ces Lego Boost, c'est quoi? C'est des espèces de robots à construire et qui permettent aux enfants de s'entraîner à la programmation. Via une application, ils ont des possibilités de mettre une suite de tâches et le robot réalise ce qu'on lui demande. Ça, c'est censé être l'utilisation normale. Maintenant, dans la vidéo, c'est un peu différent. Là, on parle de 95 droïdes Star Wars, dont des R2-D2, des droïdes Gonk et des droïdes souris, qui rejouent la marche impériale. Ça a demandé 3148 heures de travail, 42 instruments, et même si on n'est pas un énorme fan de Star Wars, faut avouer que c'est assez stylé, je vous laisse écouter. La semaine dernière, on vous a demandé si vous seriez capable de vous abonner à un service tel que Disney+, et vous nous avez répondu. Desmond, Altaïr, John Shepard nous répond qu'il ne pense pas prendre Disney+, puisque ça sera du déjà vu et que le catalogue US et français ne seront pas les mêmes. C'est vrai. Et pour Shafik BCA, même si le choix sur Disney+ est plus limité que sur Netflix, le prix est moins cher, et puis rien que pour Star Wars, il trouve que ça vaut le coup. Bon, du coup, on espère que ça t'a plu la petite séquence avant. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça nous aide et ça nous permet de savoir si vous aimez ou pas trop les épisodes. À faire toutes vos petites remarques dans les commentaires. On lit absolument tout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!